Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique de FET, AGX et Océan. On parlera un peu du fondat, tout le contexte qu'il y a autour de la fusion de ces trois cryptos-là, et on se concentrera surtout sur une analyse technique. On est sur une bonne baisse. Voilà, il y en a qui sont rentrés, qui sont peut-être sur un moins 60% actuellement. Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut rentrer en position? Les zones que je surveillerai moi personnellement. On va regarder tout ça en détail. Alors, trois projets crypto très intéressants dans le secteur de l'intelligence artificielle. On attend surtout la fusion de ces trois projets qui devaient se faire déjà de base le 11 juin et qui a été décalé au 15 juillet. Donc trois projets qui vont fusionner pour donner un seul projet, Super Intelligence Artificielle ou ASI, hein, c'est son nom de token. Donc ça peut être très intéressant. Maintenant, difficile de savoir à l'avance ce qui va se passer vu que c'est la première fois qu'on voit une fusion de trois cryptos. Dans tous les cas, ces trois cryptos qui ont très bien performé en 2023, qui ont fait une performance assez hallucinante quand même. Est-ce que c'est une bulle? Alors, on est sur l'intelligence artificielle, il n'y a pas que ces trois cryptos qui pumpent bien, hein. Si je vais dans le narratif IA, voilà, du RNDR, du GRT, du AKT, on est sur des projets qui performent tout de même bien. On a Nvidia, alors qui n'est pas bien sûr une crypto, mais qui performe bien, et voilà, c'est des performances quand même tout de même hallucinantes en quelques années, hein, bien plus que FET et d'autres crypto-monnaies. Donc, est-ce que c'est une bulle? Est-ce que ça va rester? Je pense que sur le long terme, l'intelligence artificielle sera présente. Maintenant, on peut être dans une bulle dans le même sens où on a eu une bulle Internet dans les années 2000. Hop, voilà, on a eu le crash ici, la bulle d'Internet, moins 50%. Est-ce que c'était pour ça que Internet c'était la fin? Non, au contraire, c'était le début d'une nouvelle ère. Maintenant, voilà, on a des tendances. Rien n'empêche d'avoir une bulle sur l'intelligence artificielle, une baisse et d'avoir une reprise sur le long terme. Dans tous les cas, je pense que l'intelligence artificielle, plus le temps va passer et plus elle sera au centre des intérêts de tout le monde. En tout cas, je la vois pas disparaître moi de mon côté du jour au lendemain. Donc je pense que le narratif intelligence artificielle sera toujours présent du côté des cryptos avec des projets très intéressants, et cette fusion peut clairement faire parler d'elle et ça peut créer une certaine hype. Maintenant, oui, d'un point de vue technique, on a ici des tokens qui saignent quand même avec des moins 60%. Maintenant, faut voir d'où on vient. Si je me mets ici en logarithmique, c'est sûr que là, comme ça fait peur. Ok, on retrace bien. Maintenant, on prend du recul. Voilà, si je regarde comme ça en logarithmique, c'est une baisse qui est pas significative, d'accord? Et on a encore la marge pour aller chercher des targets beaucoup plus basses. Donc maintenant, d'un point de vue technique, moi, vous le savez, hein, je me positionne pas n'importe comment, et c'est ce que je vous déconseille, c'est de vous positionner sur des charts qui sont autant verticales. On ne fait pas l'erreur de se positionner quand on vient de faire un nouvel ATH, quand on est en découverte de prix, que voilà, c'est compliqué de se positionner là-dessus, et c'est là le risque. Alors oui, vous pouvez bien sûr faire de la continuation de tendance, trader, mais quand vous tradez comme ça, vous avez une zone d'invalidation qui est assez courte. Quand vous positionnez sur du long terme, c'est différent, et la plupart du temps, les gens, quand ils achètent en spot sur du long terme, leur zone d'invalidation, c'est les 0$. Si j'ai une zone d'invalidation à 0$, je ne peux pas me permettre de rentrer à 3$, c'est pas possible, et surtout après une telle performance. Donc oui, ça peut continuer à aller plus haut. Le problème, c'est si vous rentrez et ça ne continue pas d'aller plus haut, et là vous mangez un moins, alors j'ai pris le point le plus haut, même si je prends ici, on est sur un moins 50% et qu'on continue à aller chercher un moins 75, moins 80%, c'est toujours un drawdown qui est assez conséquent sur vos toilettes. Donc je vous dirais pas spécialement de vendre, hein, ça c'est à vous de voir en fonction de votre profil. Maintenant, c'est sûr que si vous vivez mal ce genre de baisse, c'est sûrement que vous êtes trop surexposé, d'accord? Vous n'avez pas spécialement choisi pas spécialement les bonnes cryptos, mais vous avez mal géré votre exposition, parce que automatiquement une baisse de moins 60%, si ça vous affecte, c'est que vous êtes peut-être trop exposé sur les altcoins et moins sur des mastodontes comme BTC et Ether. Ou peut-être vous avez également engagé trop de capital sur ce marché, et du coup émotionnellement parlant, c'est difficile à gérer. Maintenant, actuellement, on est dans une bonne zone de localisation, vu qu'on est dans notre zone de rechargement long terme, entre les 0,118 et les 0,786. On a également un niveau de support très intéressant au niveau du précédent ATH, vers les 1$, entre les 1$ et les 90 centimes de dollar. Donc déjà, on voit que on a une zone d'intérêt avec une bonne confluence. Si le marché déciderait d'aller encore plus bas que ces zones-là, on a la zone des 0,786 au niveau des 80 centimes de dollars. Et ensuite, on a les 0,186 au niveau des 44 centimes de dollars. Sachant que, en général, les 0,186, c'est des zones d'entrée c'est un endroit, hein, c'est une zone d'entrée très intéressante sur le long terme. Par contre, c'est assez rare qu'on y va. En général, quand on y va, c'est un bear market, hein, parce que ça nous ferait quand même ici une baisse de moins 87%. Ce qui est assez conséquent quand même comme baisse. Donc déjà,
quand vous avez fait ce travail-là, de tracer vos zones, vous voyez, j'ai pas 40 zones non plus. J'ai une zone assez vaste, on peut affiner avec l'ancien ATH les 0,786, mais globalement, c'est là où vous pouvez commencer à faire votre DCA. Moi, j'aime pas le DCA de manière classique, c'est-à-dire entrer une somme d'argent toutes les semaines, parce que vous vous retrouvez à acheter sur des zones comme ça qui sont pas pertinentes. Pourquoi? Parce qu'on est sur une découverte de prix et c'est compliqué de rentrer ici. Par contre, quand on connaît ici une baisse de moins 70%, là, ça commence à être intéressant de surexposer dans des zones de localisation qui sont intéressantes. Ça va dépendre de votre connaissance en analyse technique. Il y en a qui vont plutôt patienter d'avoir des signaux acheteurs, un affaiblissement vendeur et une pattern de retournement pour avoir une position assez intéressante. Ceux qui n'ont pas de connaissance, la meilleure chose à faire, c'est premièrement de vous placer sur un projet qui a un fondat qui vous intéresse. Également, je mettrais même le secteur, enfin le point zéro avant, c'est d'avoir des convictions dans le secteur en question. Donc si on est dans l'intelligence artificielle, c'est de croire en l'intelligence artificielle. Vous pouvez pas vous positionner sur un secteur où vous n'y croyez pas. Parce que quand on va faire des baisses comme ça, vous allez clairement vendre parce que inconsciemment, vous savez que vous n'y croyez pas. Donc ça va être un projet qui va être difficile à détenir quand le marché va connaître des baisses comme ça. Donc 1, avoir des convictions dans ce secteur. 2, donc 0,1, avoir un projet avec un bon fondat. Et là, ok, à partir de ce moment-là, on peut commencer à faire de l'analyse technique pour chercher à rentrer en position. Le secteur et le fondat vous permettent de savoir dans quoi rentrer. L'analyse technique vous permet, elle, de savoir à quel moment rentrer. Si vous n'avez pas de connaissances en analyse technique et vous n'avez pas, ça demande pas juste des connaissances classiques, ça demande quand même de l'expérience parce que le marché, voilà, on sait comment il peut nous piéger. La meilleure chose à faire, c'est vous tracer des zones classiques, des gros niveaux de support, zones de rechargement. J'ai fait une formation il y a pas longtemps qui est sur YouTube il y a quelques jours sur comment déterminer des zones intéressantes sur le long terme. Je vous invite à aller la voir. Là, c'est ce qu'on fait actuellement. Et à partir de ce moment-là, vous avez des zones où vous pouvez tout simplement faire du DCA au moment où on va chercher ces zones là. Et ce DCA, bien sûr, il doit être programmé à l'avance, c'est-à-dire vous savez tel montant que vous allez investir sur cette crypto et vous allez le diviser en plusieurs fois. Donc ça va dépendre de comment vous voulez rentrer en position. Si vous faites du DCA à l'intérieur d'une zone en fonction d'un certain temps, c'est-à-dire si on y passe 2-3 semaines, vous faites du DCA pendant ces 2-3 semaines, ou si vous allez diviser en fonction du nombre de zones, voilà, ça, mais globalement rentrer en plusieurs fois. Donc ça, c'est la méthode qui prend le moins de temps et que je peux vous recommander. Maintenant, c'est pas pour ça que on va spécialement s'arrêter ici. On peut aller plus bas, et ça, en fonction de votre profil, vous devez accepter vous pouvez pas rentrer au point bas de toute façon, et vous pouvez accepter d'avoir un drawdown de moins 20, moins 30, moins 40%. Maintenant, si vous avez des connaissances techniques un peu plus poussées, moi, ce que j'aimerais voir sur ces niveaux que j'ai tracés, c'est au moins une pattern qui me montre que, ok, on a ici une réaction acheteuse. Parce que pour le moment, on est, comme on dit, sur un couteau qui tombe. Et c'est pas très bon d'acheter un couteau qui tombe parce que pour le moment, on a un flux vendeur, on a aucun signal acheteur, il n'y a rien du tout, et c'est compliqué de se positionner ici. Alors le levier, on oublie tout de suite, là-dessus on cherche pas à rentrer en position en faisant du levier, parce que vous allez vous faire liquider. Là déjà en 2 jours, on a fait un moins 25%. Donc là on a enlevé les plus gros leviers, il reste que les leviers x3, x2, ok, et on va peut-être pas tarder à aller les chercher. Donc ne rentrez pas en levier x2, x3 en vous disant, ok, à partir de là, si je rentre en levier x2, pour me faire liquider, faut qu'on fasse du coup un moins 50%, ok, c'est impossible qu'on aille chercher les $56. Non, c'est pas du tout la bonne approche à avoir sur ce marché, donc rentrez vraiment en spot. Maintenant, ce que j'aimerais voir pour potentiellement rentrer en spot, c'est au moins une réaction acheteuse, quitte à rentrer un peu plus haut, mais au moins j'immobilise pas mon capital. Parce que le problème du DCA, c'est on peut faire du DCA, mais si le marché fait ça, tac, alors très bien, peut-être qu'après il retourne sur un ATH, mais vous avez immobilisé votre capital pendant peut-être 6 mois, 1 an. Que la personne qui attend le bon moment pour se positionner, alors elle prend le risque peut-être de passer à côté d'une opportunité, mais voilà, par exemple, elle va rentrer ici au moment du break. Alors c'est sûr, elle aura pas le point bas, mais elle aura pas immobilisé son capital pendant toute cette période-là. Donc moi, ce que j'aimerais voir ici, sur fait, c'est clairement une pattern de retournement, quelque chose qui montre que, ok, on a une réaction acheteuse, ou même un ravalement. Voilà, si je regarde ici, qu'est-ce qu'on a eu? Alors on a, hop, une petite pattern de retournement. Et ici, on a pareil, structure en W. Donc c'est ce qu'on veut voir, d'accord? Quelque chose qui montre, ok, les acheteurs, ils ont de la force. Voilà, comme on a ici, tac, break, pullback. Ça c'est ce qu'on veut voir. Mais quand on a comme ça, de toute façon, une baisse du marché, il y a très peu de chances, j'espère me tromper, mais il y a très peu de chances que le marché là, dans une semaine, il fasse ça.
et que vous êtes pas rentré, que voilà, vous avez raté le train. Il y a des charts qui font ça arrive, c'est assez rare quand même. En général, après une phase de distribution comme ça et une baisse, le marché va rentrer dans une phase de range consolidée pour potentiellement break à la hausse et repartir dans une dynamique haussière. Mais il y a très peu de chances que le marché distribue, baisse et puis pouf comme ça et que le marché vous laisse sur le côté. C'est très rare. En général, on va proposer avant une pattern d'accumulation. Donc voilà, on a vu les trois grosses zones surfaites, hein. On a notre zone de rechargement, ici on est dedans, donc c'est une zone où techniquement les baleines accumulent, hein, dans ce genre de phase. Et la zone idéale, les 0,186, si on y va. Attention, hein, je dis pas qu'on va aller chercher ces zones, je dis juste que c'est des zones intéressantes pour potentiellement rentrer sur du long terme. En tout cas, vous avez une zone d'entrée professionnelle et vous n'avez pas acheté ici l'ATH. Après, voilà, je vous dis pas que c'est un projet qui va refaire un nouvel ATH, je vous dis pas que le projet il va pump et faire un x50, mais déjà, si vous entrez, vous avez de bonnes zones d'entrée, ça vous évite des drawdowns de moins 80%. Alors rien n'empêche le marché, après un moins 70%, de refaire un moins 70%. C'est tout à fait possible, d'accord? Maintenant, voilà, au bout d'un moment, il faut prendre des risques. Bien sûr, quand vous rentrez en position, votre gestion de risque est calculée. Automatiquement, vous allouez une partie de votre capital sur FET ou sur d'autres projets, mais celle-ci doit être calculée. C'est pas je rentre au hasard et après je vois à peu près comment le marché évolue. Non, c'est vous savez, en fonction de votre exposition, des autres projets que vous avez du BTC, vous avez de l'Ether, etc. Par exemple, sur BTC, vous avez 30%, Ether, vous avez 15%, et ben vous devez déterminer, ok, FET, en fonction du fonds en fonction du risque que je prends, combien doit représenter, peut-être 2%, 3%, ça c'est à vous de voir, mais vous ne devez pas avoir ici un pourcentage qui est au hasard. Voilà pour FET d'un point de vue technique, je vous ai donné pas mal de conseils aussi sur comment bien gérer vos investissements. AGX globalement c'est la même chose, on revient dans une zone de rechargement long terme, on voit qu'on est dedans, on a un niveau actuellement, on se situe dessus, hein, on est en train de le break, après sinon on a un niveau clé vers au niveau des 0,786, un niveau très intéressant, 34 centimes de dollars, bonne zone ici de confluence, vu qu'on a ici la structure d'un M-top, on voit que c'est un niveau de support, on la reflip en résistance ici, on a ici une autre structure en W, donc c'est notre ligne de coup ici, donc un bon niveau vers les 34 centimes de dollars, et ensuite même vers les 0,186, on a une bonne zone de localisation. Donc ici, voilà, on a globalement nos trois zones. Pour le moment, on est en train d'enfoncer la première, et c'est là l'importance. Comme je dis, si vous avez des connaissances techniques, ça c'est un couteau qui tombe, et compliqué de se positionner. Par contre, si on commence à aller chercher la prochaine zone, poser ici une pattern de retournement, ou même ici, hein, quelque chose comme ça, on break, on a le pullback, voilà, pas de souci de rentrer à ce moment-là. Alors même sur du long terme, même en ayant des connaissances techniques, c'est rare quand même que je rentre en une seule fois en position. Je vais toujours diviser au moins en 2-3 entrées, mais je peux au moins attendre une réaction acheteuse pour pas rentrer trop tôt et me faire piéger. Maintenant j'ai des cryptos, hein, je suis rentré même avec une réaction et c'était un piège et on a été à la prochaine target. Hein. Ça arrive dans tous les cas, votre risque doit être géré et de toute façon après c'est que des probabilités. Hein. Faut comprendre que quand vous tradez, quand vous investissez ici comme ça, vous avez une gestion de risque de votre côté, vous avez un risk reward sur votre position, ensuite vous estimez des probabilités de réussite en fonction des convictions que vous avez. Il n'y a jamais 100% de réussite et votre risque doit être associé à cette probabilité de réussite, bien entendu. Mais c'est pas parce qu'on a une pattern que c'est sur le marché repart to the moon. On augmente les probabilités. Après ça doit bien sûr être pris en compte dans votre analyse. Mais voilà, AGX, on a globalement trois zones, les 50 centimes de dollars, les 34 centimes là vers les 0,786 et les 0,886. Alors, au niveau de Océan Protocol. Alors Océan n'a pas fait de nouvelle ATH, on s'est fait rejeter dans notre zone de rechargement de short entre les 0,118 et 0,786. Là on voit que on fait des sommets et des creux de plus en plus bas. On a un momentum qui est bien vendeur. On est sur une bonne zone. Si je mets un Fibo, on est dans notre zone de rechargement entre les 0,118 et 0,786. On a une bonne zone ici. Là on a un bon niveau également sur les 0,186. Et ouais, les 0,786, on a un bon niveau, mais c'est surtout ce niveau-là, hein, des 30 centimes de dollars qui est intéressant. Parce que là, on voit globalement, on était dans un range. On lève ça. Hop. On était dans un range.
une borne haute vers les 50 centimes de dollars, une borne basse vers les 30 centimes. En général, comme ça, réintégration d'un range. Alors, bien sûr, tout ce que j'ai dit là, on attend les clôtures weekly également. Ça c'est important. On est en début de semaine, on peut avoir une surprise. C'est sûr que si on commence à ravaler clôture ici, ça serait déjà plus intéressant. Pour le moment, c'est pas le cas. Mais si on clôture comme ça, en général, réintégrer un précédent range, c'est pour aller chercher au moins le premier creux ici et l'extrémité opposée. Mais globalement, pareil, sur les 3 projets que j'ai parlé ici, on est à nouveau dans des bonnes zones sur du long terme. Et c'est là où, si vous avez raté le narratif intelligence artificielle, on retrouve bien entendu des bonnes zones d'entrée. Donc que ça soit sur FET, AGX, Océan ou d'autres. AKT c'est pareil, on retrouve de bonnes zones. GRT, on était assez bas comme sur GRT. RNDR, on retrouve des zones encore un peu trop haut, mais ça devient déjà de plus en plus intéressant. Maintenant, la question c'est, voilà, est-ce que vous croyez à ce narratif-là? Alors, il y en a qui vont être influencés par le prix. Bien sûr que quand on a un prix qui pump, qu'on est sur ATH et qu'on est ici, c'est plus simple de se dire oui, je crois à ce narratif, que quand on est sur un mois 70% et que tout le monde commence à paniquer et que tout le monde commence à se dire ah non, c'est la fin du narratif intelligence artificielle. Ça c'est à vous de voir, c'est en fonction de votre conviction. Là-dessus, il n'y a pas de réponse miracle. Vous aurez jamais la réponse parfaite du mec qui va vous dire ah oui, je suis sûr à 100%, c'est un menteur. La personne qui vous dit je suis sûr à 100% que l'intelligence artificielle, le narratif s'est pas arrêté. Voilà. Ça c'est en fonction de nous, c'est en fonction de nos convictions personnelles, de nos compétences, de comment on voit le marché évoluer, et au bout d'un faut prendre un risque qui soit bien sûr calculé, et voilà, faut y aller. Mais ça, comme je dis, ça c'est en fonction de vous, vos croyances, vos compétences, c'est d'un point de vue fondamental sur certains projets. Comme on a vu, faut 3 choses. Secteur, est-ce que vous croyez dans le secteur où vous investissez? Donc, alors, de manière générale, on va voir les cryptos. Ensuite, on peut affiner avec intelligence artificielle, DePIN, interopérabilité, layer 1, layer 2, etc. Et ensuite, on va voir analyse fondamentale. Donc ça, c'est le projet. Vous voyez, on peaufine. On arrive large, crypto, secteur, fonda, ensuite analyse technique. Et ça, vous devez remplir chaque condition. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous croyez à l'écosystème crypto. Après, les secteurs, c'est en fonction de vous. L'analyse fondamentale, c'est en fonction de vous. L'analyse technique, c'est en fonction de vous. Alors, bien sûr, il y a des choses qui ne trompent pas. L'analyse technique, voilà, des niveaux de support, résistance, retracement de Fibonacci. Fonda, pareil, si la roadmap elle est pas à jour, s'il n'y a pas de white paper, si l'équipe elle est anonyme, s'il y a aucune utilité du projet, bon, bien entendu. Secteur, c'est pareil. Mais ça, il y a des choses qui ne trompent pas. Après, ce qui va différencier certains projets, ça va être vous, ce que vous pensez utile, d'accord. Prenez chaque projet, dites-vous, ok, est-ce que, même si oui, on parle souvent d'adoption de l'écosystème crypto, que c'est encore trop tôt, etc., il y a beaucoup de merde, partez du principe, ok, s'il y a une vraie utilisation, est-ce que si elle est utilisée, est-ce que le projet est vraiment intéressant? Voilà, rien d'autre à ajouter. On a vu les 3 zones les zones qui nous intéressaient pour les 3 projets. On a parlé un peu de fonda. On a surtout parlé de comment je voyais le marché et des petits conseils sur bien investir. Dans tous les cas, oui, c'est dans ce genre de période que c'est le plus compliqué. Surtout, il y a eu beaucoup d'entrants, je pense, en 2023. C'est la première grosse baisse. Alors, je parle de altcoin surtout, parce que le BTC n'a pas fait grand chose, mais c'est la première grosse baisse qu'on a eue. Ici, on avait eu quand même un moins 60%. Mais c'est globalement sur le marché crypto, c'est la première voire seconde grosse baisse. Je sais qu'il y a eu beaucoup de nouveaux qui sont arrivés, et c'est comme ça que vous apprenez. C'est là où vous voyez les erreurs que vous avez faites, c'est là où vous gérez un peu plus votre manière de faire, c'est là où vous développez une vraie stratégie. Après, il y a 2 façons d'apprendre de toute façon. Soit t'apprends avec ta propre expérience que tu vas te faire sur le marché, ça prend un peu plus de temps, t'en payes souvent le prix de ton capital, mais c'est là où tu vas voir les erreurs que tu as c'est là que tu vas voir qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux à la place. Soit tu fais comme moi j'ai appris quand j'ai commencé de l'expérience des autres, en suivant des formations, en suivant des personnes qui ont fait des erreurs, et l'avantage c'est que dans tous les cas tu vas faire quelques erreurs, mais t'en feras beaucoup moins que si t'apprends seul de ton côté. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme Crypto Investor, pour que tu puisses tout simplement être 100% autonome et que tu aies un plan d'action concrète pour analyser une crypto. Crypto Investor, c'est quoi? C'est 10 modules, 25 heures de vidéo pour que tu puisses être 100% autonome pour ce bull market. On parle de l'écosystème crypto pour que tu puisses connaître les meilleurs narratifs et les meilleurs secteurs, l'analyse fondamentale pour que tu puisses choisir les meilleurs projets et que tu saches quel projet est intéressant. On parle de l'analyse de la tokenomics, l'analyse technique pour que tu puisses rentrer au meilleur moment. Je fais des analyses de crypto en direct où je te montre 3 crypto-monnaies pour que tu puisses copier le plan d'action que moi je mets en place quand j'analyse une crypto-monnaie.
construire son portefeuille sur mesure pour que tu puisses comprendre quel profil d'investisseur tu as et quel portefeuille, quel type de portefeuille est adapté à ton profil. On a des leçons également plutôt mindset et toute une partie sur ce qui va être le mindset et l'optimisation de sa gestion financière, parce que faire de l'argent c'est bien, le garder c'est beaucoup mieux. Si ça t'intéresse, le lien est en description, ça te permettra en tout cas de progresser et de construire vraiment un portefeuille solide en ayant une bonne connaissance du marché crypto et tout simplement être autonome quand tu vas analyser un projet. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. J'ai rien d'autre à ajouter. On a fait le point sur ces 3 projets-là. C'était les 3 plus gros de l'intelligence artificielle que je voulais faire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.